Pourquoi Allah retarde-t-il votre doua? Une leçon sur la patience. Section 1. L'attente, une épreuve du cœur. Dans nos moments les plus vulnérables, nous tournons nos mains vers le ciel et demandons à Allah: Ô Seigneur, réponds-moi. Mais parfois, la réponse semble tarder. Le silence qui s'ensuit peut ébranler nos cœurs. Pourtant, ce silence n'est pas une absence. C'est une préparation, une invitation subtile à raffermir notre foi et à renouveler notre dépendance envers lui. Allah dit dans le Coran: « Et peut-être aimez-vous une chose qui est mauvaise pour vous, et détestez-vous une chose qui est bonne pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah. Les épreuves d'attente nous rappellent que nos perspectives sont limitées, tandis qu'Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est véritablement bénéfique pour nous. L'attente devient alors une école de patience, un exercice spirituel qui purifie nos intentions et élève notre âme. Il était une fois un homme qui perdit son chemin dans une forêt dense. Après des heures à errer dans l'obscurité, il s'agenouilla et implora Allah de lui montrer la sortie. Mais aucune lumière ne vint. Ce n'est qu'au lever du soleil, après une nuit entière de prière, qu'il aperçut un sentier menant à la clairière. Ce qu'il comprit ce jour-là, c'est que l'obscurité n'était pas une punition, mais une leçon. Allah voulait lui enseigner que la patience et la foi éclairent bien plus que la lumière instantanée qu'il avait espérée. Lorsque votre dua semble sans réponse, le ressentez-vous comme un rejet ou comme une opportunité d'approfondir votre foi? Peut-être qu'Allah, dans son amour, retarde votre demande pour vous accorder quelque chose de bien plus précieux que ce que vous espériez. L'attente, quand elle est vue à travers les yeux de la foi, n'est pas une privation, mais un cadeau déguisé. L'attente de Zacharia, paix soit sur lui. Le prophète Zacharia, paix soit sur lui, a prié toute sa vie pour un enfant. Année après année, il demandait, et année après année, le silence lui répondait. Mais il ne cessa jamais de prier, disant: « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, bien que tu sois le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 21-89. Quand Allah lui donna finalement Yahya, Jean, c'était au moment parfait, un moment choisi par Allah pour bénir Zacharia, non seulement avec un fils, mais avec une leçon d'espoir inébranlable. Quand votre dua semble tarder, continuez-vous à prier avec la même ferveur, ou permettez-vous au doute de s'installer dans votre cœur? Peut-être, dans cette période d'attente, Allah vous enseigne la véritable essence de la soumission. Section 2. Le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Allah est le maître du temps, celui qui régit les instants, les siècles et l'éternité. Pour nous, humains limités par le passage des heures et des jours, un délai peut sembler insupportable. Pourtant, pour Allah, chaque moment a un but, chaque retard a une sagesse. Et tout, auprès de lui, est mesuré avec précision. Sourate Ar-Ra'd 13-8. Une femme priait chaque nuit pour un enfant. Année après année, elle n'obtenait aucune réponse et la douleur grandissait dans son cœur. Mais elle ne cessa jamais d'invoquer Allah. 10 ans plus tard, à un âge où elle pensait que la maternité était impossible, elle donna naissance à un fils. Ce qu'elle comprit ensuite bouleversa sa vie. Si son dua avait été exaucé plus tôt,
elle n'aurait pas été prête, ni spirituellement, ni émotionnellement, à être une mère. Parfois, Allah retarde nos réponses pour nous préparer à recevoir un cadeau plus grand que celui que nous avions imaginé. Le plan parfait d'Allah nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Nos désirs immédiats ne correspondent pas toujours au meilleur moment. Vous pourriez prier pour un travail, un mariage ou une solution à une difficulté. Mais Allah sait exactement quand et comment vous donner ce dont vous avez besoin. La clé est la confiance en son timing parfait. Une question pour votre âme. Pouvez-vous lâcher prise? Êtes-vous capable d'abandonner le contrôle que vous pensez avoir? Pouvez-vous dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance à celui qui sait tout ». Allah ne vous oublie jamais. Si vous ressentez un retard, ce n'est pas un rejet, mais une partie d'un plan divin qui dépasse votre imagination. Le temps d'Allah n'est pas le nôtre, et c'est dans cette différence que réside sa sagesse infinie. L'histoire de la victoire retardée, les compagnons à Badr. Lors de la bataille de Badr, les compagnons du prophète, paix et salut soient sur lui, étaient en infériorité numérique et priaient ardemment pour la victoire. La réponse d'Allah ne vint pas immédiatement, mais lorsque les anges descendirent pour les aider, ils comprirent que le délai. 3 de la patience, une clé de la foi. La patience est bien plus qu'un simple exercice d'endurance. C'est un acte de foi profonde. Elle n'est pas l'absence d'action, mais une adoration silencieuse, un dialogue intérieur avec Allah. Lorsqu'il semble silencieux, c'est dans ce silence que naît la véritable dépendance envers lui. Soyez patient. Certes, Allah est avec les patients. Surat Al-Anfal 8:46. L'histoire d'un prophète et la patience incarnée. Prenez l'exemple du prophète Ayoub, Job, paix soit sur lui. Il a perdu tout ce qu'il possédait, ses richesses, sa famille, sa santé. Pourtant, malgré ses souffrances, il ne cessa jamais d'invoquer Allah, ni de lui faire confiance. Ayoub disait, « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21:83. Sa patience inébranlable face à des épreuves inimaginables devint un témoignage de foi. Et lorsqu'Allah exauça finalement son dua, ce fut dans une mesure bien au-delà de ses attentes, rétablissant tout ce qu'il avait perdu. Ayoub nous enseigne que les fruits de la patience sont toujours plus doux que la douleur de l'attente. La patience, un miroir de notre foi. La patience est un miroir qui reflète notre véritable foi. Lorsque nous sommes confrontés à un retard, que voyons-nous dans ce miroir? Notre impatience, nos doutes ou notre résilience? Allah teste ceux qu'il aime, non pour les briser, mais pour les renforcer. Comme une graine qui doit passer par l'obscurité du sol pour fleurir, la patience nous pousse à traverser les épreuves pour atteindre un niveau spirituel supérieur. Une invitation à la réflexion. Demandez-vous, dans mes moments d'attente, ai-je su faire confiance à Allah? Ai-je perçu mes épreuves comme une opportunité de me rapprocher de lui ou comme un obstacle? Chaque jour où votre dua reste sans réponse apparente est une chance de renouveler votre foi, de renforcer votre lien avec le Tout-Puissant. La patience n'est pas une punition, mais un cadeau enveloppé de sagesse divine. Une question pour l'âme. Pourquoi priez-vous?
Lorsque vous priez, est-ce uniquement pour obtenir ce que vous demandez, ou pour renforcer votre relation avec celui qui écoute vos prières? Peut-être que l'attente est un moyen pour Allah de vous appeler à passer plus de temps avec lui. Section 4. Une promesse de réponse, sous une forme ou une autre. Allah a promis. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. La réponse peut prendre 3 formes. Allah vous donne exactement ce que vous demandez. Allah vous accorde quelque chose de mieux. Allah éloigne un mal de votre vie en réponse à votre dua. Dans tous les cas, votre prière n'est jamais vaine. Elle est entendue, enregistrée et répondue selon la sagesse infinie d'Allah. Une histoire. Une prière exaucée au bon moment. Une mère pria pendant des années pour le succès de son fils. Les années passèrent et elle ne voyait pas de changement. Un jour, à un moment inattendu, son fils revint vers la foi, réalisant enfin les fruits de ses supplications. Elle comprit alors que chaque prière avait été exaucée, mais au moment où il était prêt. Une dernière question pour vous. Êtes-vous prêt à faire confiance à Allah? Dans l'attente de vos douas, voyez-vous une opportunité de croissance spirituelle? Serez-vous patient, sachant que votre Seigneur, le Tout-Sage, répondra au moment parfait?